Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Toujours dans la période estivale, nous sommes en studio, directement de Mont-Saint-Hilaire sur la rive sud du Saint-Laurent, non loin de Montréal. Voici nos 7e suggestions en version estivale. Nous étions en première samedi le 26 août 2023 pour ce Vidéorandia numéro 35. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Nos suggestions estivales, à votre choix, nous rencontrons John Locke, Régis, des mechas ou des orgas, des robots. Ils nous seront en cadence par la synchronicité, tous en cadence. Et vers John Locke, un personnage très intéressant. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le Forum Orantia, la musique, Daniel Morancy, soutien technique et manuel, Stéphane Jeannot et Donald, recherchiste Louis Ferland à la régie Spirale, et le concepteur du site du Club Créé, M. François Deschamps, webmaître. Oui, le complément surprenant à l'adresse orandia.com, indispensable. Vous retrouverez à toutes les nuits, Gilles Surprenant ajoute des éléments textuels, visuels, pour compléter tout ce qu'on dit dans cette émission aujourd'hui, très spéciale. Attachez votre ceinture, vous allez avoir des émotions. Bonne émission. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bien oui, encore une rencontre estivale avec la formule que nous avons adoptée cet été, avec plusieurs suggestions, souvenirs, coups de cœur. On trouve des sites que je vous recommande, ou alors allez dans le Club Créé pour retrouver une vidéo exceptionnelle pour nos abonnés au Club Créé du mois d'août. Et là, aujourd'hui, le thème principal, c'est de parler de synchronicité. Une synchronicité qui est en rapport aussi avec les métronomes. Vous savez, les métronomes qui mesurent le temps. Lorsqu'on apprend la musique, on apprend à garder le tempo. Tic, 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 tic. Et ils ont fait une découverte en laboratoire qui est assez étonnante. Si on place 2, 3, 4 métronomes, un à côté de l'autre, qui sont désynchronisés au départ, tic, 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 tout moche, tout croche, on s'est aperçu qu'avec le temps, ils vont se synchroniser. Alors évidemment, il y a des métronomes comme ceux-là qui sont installés sur une planche sur deux rouleaux. Évidemment que la majorité va toujours l'emporter sur le déplacement de la planche, qui va suivre le rythme du plus grand nombre de métronomes qui balancent de gauche à droite, et finalement les autres vont s'adapter à cause du déplacement de la planche. C'est déjà quelque chose. Quand on est dans une société avec une culture, on finit par adopter la culture de cette société-là si on vit là très longtemps. On sait très bien que si vous allez vivre en Afrique, vous allez vous adapter à leur musique. Et si vous êtes dans un autre pays, vous finissez par parler un peu avec l'accent du pays. On connaît des artistes québécois qui vont faire carrière en France, et puis ils finissent par parler à la française, comme à Paris. Ben oui, mais pourquoi pas? Et donc, on est influençable, l'être humain, comme dans la matière qu'on analyse en laboratoire. Je vous donne un autre exemple. Si des gens écoutent des conférences, des conférenciers, que ce soit pour une religion, que ce soit pour une politique, on dit souvent que la politique, la religion, c'est de la politique cosmique. Et que donc, on s'habitue à entendre les mêmes choses dans le même sens, on finit par être endoctriné, et on pourrait même devenir fanatique, tellement on est convaincu de ce qu'on a entendu depuis des années et des années. On ne peut pas imaginer le contraire. Alors, ça commence dans le laboratoire, avec des métronomes, tic, 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 et finalement, on s'aperçoit que c'est la même chose pour l'être humain. J'ai un ami autrefois qui s'appelait Robert Saint-Onge, physicien, jeune physicien. Il me faisait toujours les parallèles entre
la science de la physique, de la chimie, des choses très concrètes, matérielles. Quand il y a des gens qui pensent que l'ésotérisme, on n'est pas dans le concret. Je peux vous dire que si vous êtes dans le concret, il faut simplement regarder à travers le miroir pour découvrir que tout ce qui arrive dans le laboratoire se vit dans notre oratoire personnel, intérieur. Alors aujourd'hui, donc, on va traiter à la fois du laboratoire et de l'oratoire. D'abord, la suggestion que je vous fais par rapport aux souvenirs, une émission ancienne qui est pas si ancienne que ça remonte à 2021. Et c'est l'émission numéro 3. Donc, elle était au début de l'année 2021. Vous vous souvenez de l'année 2020? En 2021, c'était au tout début. On parlait du COVID avec notre traducteur, interprète, Jimmy. Voici ce qu'on disait déjà en janvier 2021. C'est assez surprenant de voir à quel point on informait les gens d'une manière différente que tous les métronomes. On se comprend-tu? L'OMS a fait disparaître le dossier qu'ils avaient sur l'immunité naturelle pour ne laisser place qu'à l'immunité fabriquée par des vaccins. Oui, en fait, je pense que ça se réfère à ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Donc là, on atteint le niveau d'immunité de groupe. Mais ça, c'était la définition qui était acceptée par l'OMS jusqu'à maintenant. Alors, il y avait deux façons, soit par le vaccin, soit naturellement. Mais maintenant, quand on visite leur page web, l'immunité de vaccin est la seule qui est possible. Ah bon? L'immunité de groupe, ce n'est plus possible. En tout cas, ce n'est plus mentionné. Je pense que tu parles du sommet de la paix de Stockholm. Oui, il s'appelait le sommet de la paix, mais COVID-19 aussi. C'est ça. En fait, le thème de la conférence, c'est la pandémie du COVID-19. Oui, j'ai écouté peut-être la moitié du sommet. J'ai pas écouté en entier, mais c'est vraiment intéressant. On entend justement des médecins ou des experts se prononcer sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et on voit qu'ils nous présentent des points de vue différents qui sont pas tellement relayés par les médias traditionnels, par les médias dominants. On est affecté, les entreprises doivent favoriser le télétravail, les gens sont chez eux, des fois avec les enfants. Il y a toute la façon de gérer la vie des gens change du tout au tout, là. Donc c'est surtout de ça dont on parle, comme tout le monde. Donc les gens doivent s'adapter. Voilà, donc les gens, les entreprises, les travailleurs, tout le monde doit s'adapter à ça. C'est de ça dont les gens discutent surtout. Oui, ils disent que probablement d'ici au printemps, il y a la moitié des restaurants qui risquent de faire faillite. Je vais vous montrer une image qu'on avait faite ensemble, qui est réservée au club créé par après, qui est la psychologie de la manipulation mentale. Tu t'en souviens de celle-là? Ça, c'est dans le club créé. Ah oui. Et c'est moi qui présentais des documents qu'on avait donnés dans les... Oui, je me souviens de ce document-là, de cette émission-là. Bon, alors, pour répondre à ta question, depuis qu'on s'est rencontrés au mois de juillet, il y a beaucoup de choses qui sont passées, n'est-ce pas? Mais si on veut parler des développements, de tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait, j'avais quasiment envie de te répondre que j'ai plus grand-chose à ajouter ou plus grand-chose à dire. Pourquoi? Parce que tout est à peu près connu, je pense. Il y a tellement de choses maintenant qui sont disponibles sur Internet. Il y a tellement de choses qui sont révélées. Il y a tellement de choses qui ont été mises à jour dans toute cette histoire de COVID-19 et de pandémie, qu'il suffit simplement de chercher l'information pour trouver. Donc, on peut discuter, on peut mentionner des éléments, puis c'est peut-être ça qu'on va faire, mais moi, ce que je vois, c'est que maintenant, les choses sont devenues assez claires. Je pense qu'on voit la tendance de ce qui se passe, on voit tranquillement vers où ça nous mène, on voit qu'il y a des changements importants dans ce qu'on appelle la nouvelle normalité. Oui. Combien de temps ça va durer tout ça? Vers quoi ça nous mène? Donc voilà, je pense que ceux qui
prennent le temps de s'informer, ceux qui ne vont pas seulement lire les informations dans les journaux dominants, dans les médias dominants, on les appelle les médias du courant principal. Mainstream en anglais. Oui, c'est ça. Donc, ceux qui s'informent ailleurs, je pense qu'ils ont des mines d'informations qui sont disponibles. Puis, ils vont constater qu'il y a des choses un peu étranges qui se passent actuellement. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que actuellement la population semble être dans un état un peu de choc. Les confinements sont arrivés, la nouvelle normalité est arrivée, comme on l'appelle. Il y a eu la distanciation sociale, il y a eu les masques. Les gens sont endormis, semble-t-il, en majorité, pas tout le monde, hein. Mais il semble que la population, moi ce que j'observe, c'est que les gens, la population en général semble être un peu comme dans un état de choc. Il y a les nouvelles qui présentent constamment le nombre de morts, le nombre de décès, le nombre de nouveaux cas, etc. Donc tout ça, ça crée un état de peur, si on peut l'appeler comme ça, mais également un état de confusion. Et qu'est-ce qui arrive quand les gens sont dans un état de confusion? Souvent, ils vont s'en remettre à l'autorité. Donc moi, c'est un peu ça que j'observe. Sans réfléchir, tu veux dire. Sans réfléchir d'eux-mêmes en se disant, ils ont raison, l'autorité, on va se soumettre à ce qu'ils disent. Oui, parce que les gens sont un peu zombies, sont un peu dans un état de choc. Oui. Et donc, les directives qu'on leur donne, étant donné qu'on ne sait plus à quel sein se vouer, comme dit l'expression, on ne sait plus qui croire à gauche, à droite, beaucoup de gens s'en remettent à l'autorité, donc acceptent, ils vont de l'avant avec toutes les mesures qui sont proposées ou imposées. On dit en psychologie, là, ça c'est quelque chose qui est assez connu, là, on parle que lorsqu'il y a un choc qui se produit chez quelqu'un, il va y avoir 3 comportements en général là, qui vont se produire chez la personne. Donc, c'est alors mettons qu'on fait face à un lion. Qu'est-ce qui va se passer? Le premier comportement, c'est qu'on va vouloir soit l'affronter, donc on va se battre, parce qu'on est en état de choc, de panique. Soit on va vouloir l'affronter, soit on va vouloir fuir, soit on va geler sur place, puis on ne sait plus quoi faire. Donc, dans la situation actuelle de la pandémie qui est mondiale, on ne peut pas vraiment s'enfuir, à moins de changer de pays, peut-être faire un peu comme le genre de Floride a fait, aller dans le sud, dans un état où actuellement les choses sont différentes, où les choses sont un peu plus détendues, plus libres. Mais combien de temps ça va durer? Donc, dans cette situation actuelle, on voit qu'on ne peut pas vraiment s'enfuir. En tout cas, on peut difficilement s'enfuir. Déjà, voyager dans un pays étranger, c'est compliqué. On parle de passeport de santé. On parle qu'il faut se faire tester avant, qu'il faut se faire tester après. Il y a la quarantaine en revenant. Des fois, il y a des pays où il faut faire la quarantaine en arrivant à ce pays-là qu'on veut visiter. Donc, c'est de plus en plus compliqué, là. Est-ce qu'on peut se battre? Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Se rebeller contre les autorités qui adoptent des mesures. Moi, je pense que c'est jamais la bonne idée, là. On va s'amener des problèmes. Au Québec, on a quand même eu des ténors des médias alternatifs qui ont osé affronter l'opinion officielle, comme on le voit ici, là, André Pitre et les autres, là, ses acolytes. Ensuite, le plus mais ça reste quand même pacifique. Tous, ça a été justement ça reste quand même pacifique. Ça reste quand même pacifique, c'est pas vraiment se battre. On peut se battre avec la parole, on peut se battre avec des idées, on peut se battre avec une contradiction solide, avec des arguments étayés par des faits, puis il se servait, Alexis Cossette, des mainstream, des médias conventionnels, pour dire, voici, ils ont déclaré ça, ils ont déclaré ça. On n'était pas à côté de la plaque. C'était donc le vidéo souvenir que je vous propose cette semaine, d'aller voir sur YouTube, de janvier 2021, le vidéo randia numéro 3. Et au début de ce vidéo randia-là, j'abordais, comme la semaine dernière, on en avait parlé, de la roue avec les personnages qui se tiennent par la main au centre, le mystique, le religieux, le scientifique, le guerrier. C'est un cheminement
que chaque être humain va vivre au cours de son existence. Il va passer par la révélation, le mystique qui voit quelque chose. Il a été frappé par une observation, par une méditation, il va en faire un avoir. Avoir la vérité. Là, ça va devenir la base d'une religion. Hein, quand on a la vérité, on la possède, on est sûr de ça, on peut la propager. Et plus il y a de gens qui nous écoutent, plus on va avoir le droit de parole et le droit de régner. Ensuite, il y a le scientifique dans son laboratoire, lui, alors que le mystique était dans son oratoire. Dans son laboratoire, le scientifique fouille, analyse, découvre des choses, comme le mystique. Il est sur la même la voie perpendiculaire, la voie horizontale, tu as le religieux et tu as le guerrier. Et le guerrier, lui, qui va imposer. Alors lui, il était voir, avoir, savoir, parce qu'il est scientifique, il sait. Et lui, le guerrier, c'est le pouvoir. C'est toujours voir, dans le fond de tout. Tout est en rapport avec ce qu'on voit. Alors, quand on le voit, on est sûr, c'est ça. Alors, je vous rappelle que au début de ce vidéo randia numéro 3, je vais faire une introduction un peu spéciale qui nous permet d'aller encore un petit peu plus loin de cette approche qu'on a eue sur les 4 chemins, les 4 voies. Écoutons-la ensemble. Voilà. Vous avez consulté, comme on vous le recommandait la semaine dernière, l'école Jedi. Vous avez appris qu'il y a 4 chemins, 4 voies. Le mystique, contemplatif, le scientifique, le religieux, politique et le guerrier. Le mystique se pose la question « Pourquoi ? Pourquoi les choses sont comme elles sont ?» Le scientifique est plus pragmatique. Comment? Comment les choses fonctionnent? Le religieux ou politique, c'est de convaincre les autres. Et le guerrier, c'est de vaincre pour dominer sur l'étranger. Les Américains l'appelleraient l'alien ou tout ce qui est différent de soi-même. Aujourd'hui, nous allons tenter de voyager dans ces 4 voies pour bien comprendre ce qui nous arrive actuellement sur Terre. Mais vous voyez, l'enseignement ésotérique est toujours le même. Il est quand même associé à des connaissances traditionnelles très, très, très anciennes qui, en suivant les développements, le progrès, nous permet, en évolution, d'adapter chaque connaissance qui était acquise par les anciens. Mais on les comprend avec un regard nouveau et avec une altitude qu'on prend. La conscience, c'est prendre de l'altitude, voir de plus en plus haut, comme dirait Jonathan Livingston, le gars est là. On voit plus loin celui qui vole le plus haut. Alors, on a vu que cette base dans cette démarche ésotérique est essentielle pour comprendre comment on évolue, chacun dans notre sphère, dans notre cheminement. On est peut-être encore mystique ou on est redevenu mystique, on est religieux ou politique, on est scientifique, on veut comprendre les choses, on veut savoir le comment, alors que le mystique veut savoir le pourquoi. Et le guerrier, ben, on a une tendance à imposer notre vérité ou nos connaissances. Et puis, c'est comme ça parce que c'est scientifique. Oui, on a vu ce que ça a donné. Alors, voyez-vous, on est influencé par l'ensemble. Les gens, majoritairement, qui pensent d'une façon, qui agissent d'une façon, vont finir par influencer comme les métronomes qu'on a vus au début de l'émission. Et comme je vous disais que voir mystique, avoir la vérité religieuse ou politique, savoir, on rajoute une lettre, voir, avoir, savoir, pouvoir. Tout est en relation de ce qu'on voit, de ce qu'on observe. Par les yeux de l'âme, par les yeux du microscope, par les yeux de la parole, de la confiance qu'on a envers les uns les autres. Bien, je vais vous montrer quelque chose d'assez étonnant maintenant. Étonnant, c'est pas le mot. C'est vraiment fascinant. Regardez un joueur de ping-pong professionnel qui joue contre un robot.
Merci! Ouais. On l'appelait qu'une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Le robot qui joue au ping-pong, qui joue au basketball, qui court plus vite que tout être humain, qui finalement semble être tellement agile, fort, rapide. Aux Jeux Olympiques, il supplante tous les champions, tous les records sont battus par les robots, à forme humaine. Vous l'avez vu, on l'a tous vu, là, jouer au tennis, au ping-pong. Peut-être qu'à la fin de l'émission, je vous révélerai qu'il s'agit d'un montage vidéo. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire « Hey, on l'a vu ». Alors, quand on se fie à ce qu'on voit, et l'interprétation qu'on fait de ce qu'on voit, c'est encore une autre chose. On va aller maintenant, après les métronomes, les souvenirs dans le club d'ésotérisme expérimental, nos vidéos Randia. On vient de voir les robots de Mecha. Les Mecha arrivent. On va passer maintenant à une autre étape. L'étape qui est dans le club créé. Je vais vous en faire entendre un extrait. On en a vu un il y a 2 semaines, puis ça a soulevé tellement de débats que je me suis dit, on revient sur le sujet, mais cette fois-ci, on va plomber tout avec un site qui nous parle d'un Anglais d'Angleterre, avocat, diplomate. Il a été ambassadeur d'Angleterre en Allemagne pendant un bout de temps. Alors, il s'agit quand même de quelqu'un d'important qui va nous donner une façon d'aborder ce que Régis veut nous faire comprendre. Non seulement on va le voir, mais on va aussi l'entendre. Se désintégrer par lui-même, puis là vous le voyez, puis justement votre éveil spirituel vous fait voir tout ça, puis justement les gens en dans Taïos, puis on a des gens comme José, des gens qui travaillent fort, Nikki, je sais pas où, mais des gens qui travaillent fort, puis grâce à tous ensemble, on s'unit, puis c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, inutilement Taïos, aimez pas Taïos, c'est un objet, c'est une chose, c'est un bout de papier, c'est une abstraction, ça n'existe même pas. Ça existe en loi, mais en loi c'est une abstraction, c'est rien. Et ce qu'il fait, cette affaire-là, c'est qu'il nous unit. Vous comprenez? Désunit. Et le système corrompu, c'est ce qu'il fait. Il vous désunit. Il montre tout le monde comme tout le monde. Les hommes contre les femmes, vous savez, le système de political correctness. Les hommes contre les femmes, les blancs contre les noirs, les gays contre les straights, les autochtones contre les européens, tout le monde est contre tout le monde, les riches contre les pauvres, tout le monde est contre tout le monde saillit. Parce que vous êtes faibles quand vous êtes tous contre tout le monde, vous haïssez tout le monde. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on vous unit. C'est ça qui fait Taïos. C'est un espèce d'unificateur qui nous met tous sous une bannière, puis on est en train de travailler ensemble. Et là, on a déjà des gens qui s'offrent. Hey, moi, je vais aider, je vais faire ça. Moi, je peux couper du bois. Hey, moi, je sais faire des passeports. Moi, je suis capable de faire ci. Moi, je connais l'infirmerie. Moi, je sais guérir quelqu'un quand il y a une grippe. Je connais tel remède super. Hey, moi, je sais comment faire un goudron avec du pain. Je peux isoler des maisons. Tout le monde met de la part. Tout d'un coup, on est fort ensemble. Et quand vous vous réveillez ensemble, on travaille tous ensemble en justice, avec notre lumière qui est plus forte que l'obscurité. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils pensent de ça, eux autres? Ils sont terrifiés. Terrifiés. Ils ont peur parce que leur système s'écroule complètement. Et la vérité, c'est qu'il n'est même plus arrêtable. Mais en loi, je me suis fait donner un privilège. Et ce privilège-là, c'est de vous redonner à vous votre force. Dans l'histoire qui s'en vient, c'est vous les héros. Vous comprenez? Ma job à moi, c'est de vous protéger, de vous donner la bulle légale qui vous enlève les chaînes que vous aviez autour des mains, des poignets et des pieds. Je les enlève, ces chaînes-là. Tout d'un coup, vous pouvez agir, puis les autres ne peuvent plus vous arrêter. Ils ne peuvent plus vous taper sur la tête. Puis là, vous pouvez agir. Puis là, vous vous unifiez dans un système qui vous donne de la force. Les jurés, quand je vous dis que là, les cours de Taïos peuvent contre-adjudiquer contre la DPJ, ou en Philippines, ou en Chine, dans tous les autres du monde, on peut renverser la justice. Et c'est qui va faire ça? C'est toutes vous. Tous ceux qui avaient de la lumière dans le cœur, qui voulaient vous battre pour la justice, vous vous unifiez ensemble. C'est toutes vous qui allez devenir des jurés pour les causes, puis vous n'avez aucune idée encore de la force que vous avez. C'est vous qui allez juger, puis vous avez une force incroyable. Fait que ma job à moi, c'est de vous faire briller vous. C'est ça que ça fait Taïos. Ça vous donne toute votre force. Vous voyez? C'est vous les héros. Fait que c'est ça dans Taïos. Puis moi, c'est ça que j'ai choisi. Donc oui, je pouvais faire n'importe quel système. J'ai voulu faire un système
qui vous redonnait votre force. OK, ça, c'est bien important que les gens comprennent. Puis si vous demandez où est-ce que c'est tout ça, moi, j'ai codifié ma loi dans ce qu'on appelle la Magna Carta de Taïos. Oui, ça ressemble à la Magna Carta anglaise, mais Taïos a la sienne. Puis c'est des édits qui donnent les règles générales que Taïos doit respecter. Puis ça, c'est tout à vous. Ça vous donne votre pouvoir. Après ça, ça s'arrête là. Moi, ma job, elle s'arrête là. C'est la Magna Carta, moi, que j'ai tout transféré, l'autorité que je me suis fait donner, puis je vous l'ai tout donné à toutes vous autres. Les millions de Taïos qu'on va être, vous allez toutes l'avoir égale. La force d'agir. Et après ça, vous créez vos villages. C'est comme Taïos, ultimement, c'est en train d'évoluer une espèce d'archipel de villages. On a déjà plusieurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on plante des terres. Comme je disais, on plante des terres. Puis oui, on peut en passant. Il y a des gens qui disent, ben, tu peux pas faire ça, voyons, ça appartient à Québec. Ça marche pas comme ça. Ça marchait pas du tout comme ça. En tant qu'État, on était capable de prendre des terres qui étaient abandonnées. On les prend, puis comme je dis, c'était vos terres. Tu sais, c'est vous, là. On vous les redonne à vous. Vous aviez le droit à une terre. Si Québec n'est pas content, il faut que s'explique comment est-ce que vous n'aviez pas le droit d'avoir une terre. Vous êtes venus au monde. Puis là, ceux qui ne croient pas en Dieu, pas de trouble, là, et prenez ça comme la loi naturelle, admettons. T'sais. Mais pour ceux qui croient en Dieu, Dieu il vous a mis sur terre. Clairement, il voulait que vous soyez là. Ben, vous avez le droit à votre lopin de terre, puis votre espace sur terre, vous avez le droit de vivre. C'était pas vrai qu'il fallait qu'il vous classe dans des condos, puis qu'il vous étripe pour votre énergie de vie, pour faire de l'argent qui n'existe même pas. Il n'existe même pas d'argent. Les gens s'entretuent pour de l'argent qui n'existe même pas. Pensez-y l'horreur de ça. Fait qu'on vous redonne votre pouvoir. Fait que le concept de Taïos, justement, c'est qu'une fois que les villages se constituent, plus on a de monde, plus on peut clamer des terres publiques. Oui, on peut, mais il faut les populer. La réclamation qu'on fait vaut rien si on fait rien avec la terre. Mais il faut que vous y alliez. Mais quand vous y alliez, là, c'est la réclamation ultime. Vous allez vous installer, vous prenez votre place, là vous avez votre village, puis tout vous appartient. Encore une fois, vous lirez la Magna Carta, comment est-ce qu'on l'a codifié. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un hybride des républiques romaines avec les États-Unis d'Amérique après leur révolution de 1776. Okay? Donc, c'est ça qu'on a fait. Vous avez un système à 3 branches du gouvernement, mais tout vous appartient. Vous votez pour vos représentants, mais les représentants travaillent pour vous, je l'ai mentionné tantôt, pour votre bénéfice. Les présidents, vice-présidents travaillent pour votre bénéfice, mais s'ils ne travaillent pas pour votre bénéfice et traître à la nation, vous pouvez le faire prendre. Via vos cours de justice que vous contrôlez tout. Donc, le pouvoir est tout en vous. Et là, vous avez vos villages, puis éventuellement, il va y en avoir de plus en plus. Puis ensemble, à mesure qu'on prend de la force, c'est là que vous allez commencer à étendre votre lutte. Ultimement, il faut comprendre une chose. Tous et chacun, vous n'êtes pas très forts. Même moi, quand j'étais tout seul dans les premiers jours de Taïos, j'étais rien Taïos. Mais quand on commence à s'unir, toute votre lumière ensemble se combine. Quand vous êtes un jury de 12, puis vous focussez sur une cause, vous focussez, c'est comme un grand miroir dans lequel vous focussez toute votre lumière dedans, puis elle revient toute dans un faisceau ultra fort, et ça brûle toute l'injustice. Une cause, 12 jurés, brûle l'injustice. Une autre cause, 12 jurés, brûle l'injustice. Puis ça, c'est fuelé, c'est énergie. C'est de l'énergie, c'est vous. C'est votre énergie à vous qui crée ça. Vous comprenez? Fait que c'est vous qui allez sauver le monde. C'est toutes vous autres. Ensemble, unis. Beaucoup de paroles. À quel point tout ce qu'il nous dit est prouvé légalement, parce que c'est beau dire j'existe, mais il faut que les autres reconnaissent l'existence et les droits évoqués par Régis ici. Mais cette mentalité de se retrouver dans la nature avec les droits de celui qui possède une terre, c'est celui qui l'exploite, celui qui l'utilise pour se nourrir, pour faire sa maison, l'habiter, etc. Et celui où la terre qui est abandonnée ou qui est non habitée et non exploitée, ben à ce moment-là, c'est une terre libre. Et la terre appartient à tous les êtres humains, dit-on. Dieu nous a créés pour vivre sur terre. Et ça, c'est une mentalité qui est ancienne, très ancienne, parce que déjà dans les années 1700, plus précisément, il y a un certain monsieur John Locke, un Anglais d'Angleterre, avocat et diplomate. C'est le sujet que je vous propose dans le site ici. Alors, on voit John Locke, et il y a quelqu'un qui fait la lecture d'un des textes écrits par John Locke. Très, très intéressant. Ça rejoint les propos de Régis qu'on vient d'entendre. Évidemment, l'histoire de John Locke nous aiderait peut-être à comprendre pourquoi ça n'a pas vraiment fonctionné, même s'il a mis sur piste beaucoup d'idées très intéressantes
exactement comme le registre ici au Québec. Écoutons-le. En revanche, je crois que dès l'état de nature, la loi de la raison impose à l'homme de sortir du stade de l'isolement et de s'engager dans un lien social avec d'autres. Chaque homme, ici, a d'emblée des droits fondamentaux et acquiert d'autres droits et d'autres prétentions. Il existe ainsi des relations conjugales et des communautés d'habitation. On cultive la terre, on échange des marchandises. C'est un état de nature de ce type que Locke a concrètement à l'esprit lorsqu'il songe à la situation des colons européens en Amérique du Nord, qui s'installèrent sur une terre encore dépourvue de tout ordre étatique et juridique dans la conception qu'en avaient les Européens. Voilà, fin de citation, et j'espère qu'elle vous permet de mieux comprendre la loi de la raison chez Locke, et donc la différence fondamentale avec Hobbes. À noter aussi que cette loi de la raison comporte le droit à la vie, à la liberté et à la propriété privée. Ces trois dimensions sont très importantes dans les idées lockéennes. D'ailleurs, Locke établit une première corrélation, si l'on peut dire, entre propriété et travail. Donc vous avez propriété sur la terre que vous avez vous-même cultivée, et il prend donc, comme le décrit bien Zimmer dans sa citation, l'exemple des colons américains, si vous voulez, quand il évoque cette idée. Donc pour revenir rapidement à son état de nature, là vous avez bien compris, j'espère, que pour lui, en fait, c'est pas le chaos. On y trouve déjà, en fait, des règles juridiques, économiques, sociales chez Locke. C'est pas une sorte d'anarchie au sens hobbésien, c'est-à-dire un état de nature où l'homme est un loup pour l'homme. Chez Locke, et d'après la citation que j'ai pu donc vous lire, vous voyez bien que c'est pas du tout cet état hobbésien. On a déjà des règles juridiques, économiques, sociales, et la vraie question donc qu'on peut se poser en tant que lecteur, par exemple, de Locke, c'est mais comment peut-on justifier l'état, puisqu'il y a déjà à l'état de nature, donc la loi de la raison chez Locke, des règles. À quoi peut bien servir l'état? Et à cela, Locke est très clair, l'état ne sert qu'à garantir des libertés, donc à imposer cette fameuse loi rationnelle, cette loi de la raison. Et en fait, pour Locke, le droit n'a pas besoin d'état pour exister, ça vous l'avez compris, il existe déjà dans la nature, si vous voulez, mais l'état est un garant. Il est là pour garantir que ce droit, donc rappelez-vous, droit à la liberté, à la vie, à la propriété privée, pour que ces droits donc soient garantis. En fait, ce droit naturel de Locke ne sert que de base préétatique, il existe en tant que tel, ontologiquement quasiment, mais par-dessus vient se greffer un état qui lui sert de garant. Donc cette transmission de confiance chez Locke s'appelle le trust, qui est un élément de sa pensée très important, qui est le ciment du contrat social lockéen. Sauf que, avec Locke, on a l'apparition de la réciprocité, c'est-à-dire que trust implique public goods, qui est le célèbre bien commun. Il n'y a plus de contrat, si vous voulez, en faveur d'un souverain absolu qui détient tous les pouvoirs et qui, si vous voulez, par la force peut faire ce que bon lui semble, sans contrepartie, sans souveraineté populaire, sans possibilité de s'extirper du pouvoir royal. Avec Locke, on a vraiment une sorte de miroir où on a d'un côté le trust, l'assentiment du peuple, mais de l'autre côté, nous avons le public goods, le bien commun, donc les obligations des institutions par rapport au peuple. Et avec cette nouvelle idée qui est complètement anti-absolutiste, Locke théorise en fait la rupture de contrat et se fait le père d'une souveraineté populaire. Parce que la rupture de ce trust intervient dès lors qu'il y a violation des fameux droits à la vie, à la liberté ou à la propriété. Et dans sa conception, c'est l'Assemblée législative qui détient cette souveraineté, puisqu'elle contrôle le pouvoir exécutif, elle en est indépendante. Et il y a aussi toute une possibilité d'action sur les fonds budgétaires, et puis la possibilité aussi de nommer des juges indépendants. Donc vous voyez que tout ça, toute cette conception parlementaire, cette mise en place de contre-pouvoir, cet effet miroir dans le contrat et cette possibilité de rompre le contrat du côté citoyen est complètement nouveau et c'est à Locke qu'on le doit. Donc évidemment, vous l'avez compris quand même, j'espère, Locke prend évidemment parti pour le Parlement, face au roi. Locke établit donc dans sa pensée toute une conception du monde, une philosophie pour aider le citoyen à reprendre le pouvoir sur un éventuel roi illégitime qui se permettrait certaines violations.
Et donc, on peut dire que Locke a retravaillé la théorie du contrat hobbesienne pour la reformater sauce monarchie parlementaire, si on peut vraiment résumer, compresser la pensée lockéenne. Et bien que cette idée de résistance ne soit pas nouvelle face à la tyrannie, on pense par exemple aussi à saint Thomas qui évoquait ce droit de résistance, ou même encore plus facilement au célèbre Étienne de la Boétie qui écrivait dans son discours de la servitude volontaire des lignes endiablées contre le monarque absolu. On peut quand même dire, et on peut rendre à César ce qui est à César, en tout cas si on se range du côté lockéen, que finalement c'est bien Locke qui a donné autant de dimension à ces nouvelles idées qui sont en fait, il faut aussi être très clair, des idées révolutionnaires et qui servent de justification au renversement des dictatures et donc du pouvoir royal. D'ailleurs, à ce titre, Locke pensait légitime d'user de violence, donc côté peuple, côté citoyen, si jamais il y avait violation de contrat, et que le renversement d'une dictature ne pouvait se faire autrement que dans le sang. Donc là, on sent déjà toute la métaphysique un petit peu révolutionnaire qui s'imprègne, qui commence à monter, et donc la diffusion de ces idées va voir le jour petit à petit et prendre de plus en plus d'ampleur d'année en année, et ça va même traverser l'Europe avec les Lumières, notamment françaises, que j'évoquerai un petit peu plus tard. Donc ces traités parurent en 1689 et plus tard, donc ce sont les Lumières françaises, je l'ai dit, qui vont contribuer largement à la diffusion de ces idées révolutionnaires. On pense par exemple à Montesquieu, qui va s'appuyer sur Locke pour effectuer sa séparation des pouvoirs, mais aussi à Voltaire ou à Rousseau, qui vont user de ces idées libérales pour lutter contre l'Ancien Régime. Donc tout ça prépare un peu le terreau idéologique, politique, métaphysique presque, de la Révolution française. Et ce qui est amusant, je l'ai dit, c'est que ce traité paraît en 1689, exactement 100 ans avant la fameuse Révolution française, et donc, entre autres, la prise de la Bastille. Voilà, écoutez, je pense que j'en ai dit aujourd'hui assez sur Locke et sur ses idées principales. Il faudra évidemment compléter le podcast si vous voulez creuser un petit peu ses idées et comprendre davantage sa mutation de théorie conservateur à Whig libéral, et donc à quel point ces idées, ces thèses ont pu étayer, justifier, imprégner la métaphysique révolutionnaire et permettre en fait le renversement, plus tard en France par exemple, de l'Ancien Régime. Oui. Vous l'avez entendu, le mot révolutionnaire, passer par la violence pour avoir justice lorsqu'il y a profanation de la vie, de la liberté et de la propriété privée. C'est sûr que notre ami Régis n'est pas sorti du bois, j'allais presque dire n'est pas sorti de prison, car il a fait un stage. Pourquoi? Parce que c'est presque de subversion contre l'État. Mais c'est aussi une évolution dans la conscience sociale et dans la conscience de la population qui, à un moment donné, se dit comment est-ce qu'on va s'en sortir de l'abus de certains pouvoirs. Eh bien oui, on a même entendu des gens qui disent « Je pense qu'il n'y a pas d'autre intervention possible pour sauver l'humanité que des extraterrestres. » Ou d'autres diraient Dieu et ses anges. Pourquoi pas? Mais dans le fond, si on nous dit entre nous que c'est le destin de l'humanité qui doit être pris par le petit peuple, par les gens de la base, qui se disent maintenant, on demande droit à la vie, à la liberté et à la propriété privée dans le respect de l'autre. Évidemment, ta liberté s'arrête là où celle de l'autre arrive, en contact avec la tienne. Et, il ne faut pas l'oublier, Régis, comme pour Locke, il y avait d'abord une règle de base à imposer à tout le monde. Tout le monde est obligé à un minimum de consentement social pour pas qu'on se dise, dans la maison, tu peux tuer qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu es chez vous dans ta liberté privée. Minute. C'est tout ça qu'il faut élaborer. Ça a l'air beau d'un premier coup d'œil, puis des fois on se dit, beau, il faudrait regarder les détails. Puis plus tu fonces dans les détails, tu sais, le diable se tient dans les détails, effectivement. Voilà notre rencontre d'aujourd'hui. J'espère qu'elle ne sera pas trop bouleversante ou traumatisante pour ceux qui ont cru avoir vu des robots jouer au ping-pong.
Alors qu'il s'agit d'un combat de champions de ping-pong, un contre l'autre, deux humains encore, mais un jour viendra probablement où il y aura des robots qui vont remplacer l'être humain. Ou est-ce que c'est un montage vidéo, non pas avec un robot, mais que ce serait l'être humain qui est un robot, qui est un montage? Je vous laisse là-dessus. Merci de votre attention et portez des commentaires sur la formule que j'ai utilisée cet été en vous suggérant des souvenirs, des suggestions, un coup de cœur. Le coup de cœur cette semaine, ça a été ça, les robots. L'être humain remplacé par des robots humains. Le club créé et puis le site où on parle justement de John Locke. Et vous me dites si vous avez aimé cette formule-là, si vous aimeriez qu'elle revienne à l'occasion, s'il y a des choses qu'il faudrait améliorer, ou alors je retourne la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ce sera un reportage sur la 100e vague et après sur la 100 millième vague, comme je l'avais fait l'année dernière. Alors on va faire un petit voyage en Beauce, rencontrer des gens qui sont intéressés à une démarche spirituelle, mais qui ont aussi les 2 pieds dans la réalité. Vous avez vu les gens qui observaient, là? Ben oui, ils observent parce qu'ils savent très bien qu'il y a beaucoup de questions à se poser encore. Et dans la synchronicité, on sait qu'avec le temps, il va y avoir malheureusement toujours le poids de la masse, de l'ensemble, qui entraîne tous les autres à se suivre le pas et d'être tous synchronisés. Ben oui, penser pareil, agir pareil, vibrer à l'unisson. C'est pénible, c'est dur d'être différent de l'ensemble. Même si c'est à l'unité qu'on a le bon pas et que le régiment n'a pas le bon pas. À suivre. Merci de votre attention. Bonne semaine et j'ai hâte de vous lire. À bientôt. Je vous rappelle qu'il y a dans le club créé pour les abonnés du mois d'août nos 2 invités vraiment spéciaux, M. Philippe et Régis, qu'on vient d'entendre, en version intégrale. C'est beaucoup plus long que ce qu'on a vu aujourd'hui comme extrait. Et aussi le dernier épisode de la télésérie Cosmos de Carl Sagan avec traduction orale française. Et dans quelques instants, voici nos suggestions. Vous pouvez cliquer sur les vidéos qui sont disponibles ici sur YouTube. Bonne semaine et à bientôt. Au plaisir de vous lire. Merci d'être abonné au Club Créé.